Et tout ceci pour vous dire que il y a beaucoup de monde qui viennent à Gaspé et que ces gens qui s'en viennent à Gaspé attirent de par leur propre présence des Canadiens aussi. Attirent l'attention surtout, mais attirent aussi des Canadiens. Vous avez à Québec, dans la basse ville de Québec, vous êtes à peu près tous promenés, vous avez vu sur les maisons des plaques en céramique où c'est écrit Maison de, Maison de. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je reconnais des noms d'entrepreneurs en pêche qui envoyaient des gens à Gaspé, notamment Charles Guillemin. Il y a des marchands, donc, qui viennent ou envoient à Gaspé des travailleurs qui passent des engagements avec eux, des contrats. Et dans les archives notariées ou notariales, moi, en tout cas, pendant 30 ans, j'ai chassé ces contrats-là. J'en ai retrouvé une très, très grande partie. Je ne suis pas tout seul à l'avoir fait. Une demoiselle Paquette de Matane qui a fait sa thèse de maîtrise. À l'époque, c'était une thèse et pas un mémoire, là, sur les pêcheurs aussi. J'ai noté quelques noms de gars, par exemple, pour vous dire simplement que c'est bien vrai, là, ce que je vous dis. Martin Giboire, Di Lamotte et Jean Doucette, qui vont s'installer à la Pointe-Saint-Pierre en 1713 à 1715, puis qui vont pêcher. Pour Joseph Fleury de la Gorgendière, un autre homme d'affaires de la Basse-Ville à Québec. De 1715 à 1720, un autre pêcheur sur qui j'ai déjà écrit un article. C'est pas un pêcheur, c'est un entrepreneur. Il s'appelle Jean Gatin, dit Saint-Jean. Vous avez la maison Chevalier, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dans la Basse-Ville de Québec. Elle est faite comme un U, et ils ont fait un musée dans ça. C'était une auberge, il était le locataire. Et de 1715 à 1725, il va faire des entreprises de pêche à Gaspé, puis au Grand Étang, il va s'installer pendant au moins 10 ans. Il va créer j'ai trouvé une centaine d'actes d'engagement de pêcheurs, dont plusieurs venaient aussi à Gaspé. Il y a Pierre-Jean qui venait aussi à la Pointe-Saint-Pierre en 1717. Il était financé par Louis-Olivier Morel-Ladurantais. C'était le seigneur de Saint-Michel de Bellechasse. D'autant plus intéressé de le dire que mon ancêtre, Jean Mimo, restait sur cette seigneurie-là. Donc, et là, je suis en train de mettre quelque chose que vous savez en place, le lien entre le haut du fleuve et le bas du fleuve. Ce qu'on retrouve sous le régime britannique, ce qu'on sait des Robins, des Collas ou de Hyman qui vont chercher des gens dans le haut du fleuve pour pêcher, ça se faisait sous le régime français. Ces gens-là ici que je vous mentionne vont initier ce mouvement-là. Vous avez Pierre Boissel, qui vient aussi pêcher dans la baie de Gaspé assez régulièrement dans les années 1715-1720. Boissel, je vous en parle parce que son père était déjà là à Percé en 1672 comme pêcheur. C'est une famille, pendant 3 générations, 4 générations, qui se retrouve en Gaspésie et qui va pêcher dans le secteur, pour lui en tout cas, Pierre, le descendant, qui va pêcher dans un secteur précis que je vais vous identifier. Bon, vous remarquez la baie de Gaspé. Et si vous allez ici, et là, c'est les Grandes Graves. OK? Nom de lieu qui existe déjà là. OK? On est en 1746. Et ici, si vous lisez bien, L'Anse à Boissel, en 1746. Donc, vous savez où c'est que le bonhomme pêchait, grâce à la toponymie. Vous avez Michel Maillet. Si vous avez lu l'histoire de la Gaspésie, vous savez qu'au Mont-Louis, il y avait un pêcheur, un entrepreneur en pêche, qui vient de Granville, qui s'est installé là, qui a pêché de 1700, il a fait pêcher des gens de 1700, à peu près 52 à 58. Au début, c'était pour un dénommé Joseph Cadet, puis après, c'est à son compte en 58, mais il n'est pas chanceux. Les Anglais sont passés cette année-là, ont ruiné son entreprise. Avant de s'installer à Mont-Louis, pendant plusieurs années, il a pêché à Gaspé. Il a engagé des gens pour pêcher à son compte. Il y a Pierre Chevry, Joseph Caillabet et Raymond Detchepard, qui sont 3 Basques. Il y a le livre que j'ai publié sur l'histoire des Basques, Destin de pêcheurs. Je raconte leur histoire à ces 3 personnes-là qui ont travaillé pour Joseph Cadet au Mont-Louis. Mais encore là, si Cadet les a connus, c'est parce qu'il connaissait Michel Maillet. Si Maillet les a connus, c'est parce qu'il pêchait dans la baie de Gaspé. Et c'est à cette occasion-là qu'il a rencontré ces 3 pêcheurs, qui sont des pêcheurs d'expérience, et qu'il va les débaucher pour les amener avec lui au Mont-Louis plus tard. Je ne sais pas si je parle trop vite.
Je parle suffisamment fort, ça va? Parce que Mlle Côté m'a demandé, M. Mimeau, êtes-vous organisé? Avez-vous des bons organes? J'ai dit oui, j'ai des bons organes. Je suis fait assez longtemps d'enseignement pour qu'on m'entende. Je viens de vous parler de pêcheurs basques. Vous avez un basque qui s'appelle Martin Dinard, Martin Guignard, si on veut, mais dit Dinard. Non, c'est l'inverse. Martin Dinard dit Guignard. Bon, c'est parce que Dinard, c'est le nom basque, le surnom, c'est Guignard. Ce gars-là s'est marié dans la baie de Gaspé avec une fille qui s'appelle Marie Arbour. C'est le premier mariage dans le moment. Je suis toujours prudent avec ça. Dans le moment, c'est le premier mariage contracté dans la baie de Gaspé qui soit connu. Il y en a probablement eu d'autres, possiblement eu d'autres, mais là, on a le document. Et il est dit dans ça que Martin Dinard, quelque part vers là, il est dit qu'il était à Gaspé puis qu'il se marie avec Marie Arbour, fille de Michel Arbour et Barbe Morin. Barbe, ce n'est pas un surnom, c'est son vrai nom. OK? Il existe, vous avez le patois Sainte-Barbe, que vous connaissez peut-être. C'est vraiment parce qu'il existait une sainte qui s'appelait Barbe. Aujourd'hui, je vois mal une fille qui s'appelait comme ça. C'est un nom d'époque. Mais, bon, là, je suis en train de vous signaler des présences canadiennes. Les marchands ont envoyé des Canadiens pêcher ou ont financé des entreprises de pêche, un ou l'autre, dans la baie de Gaspé. Ailleurs aussi, la Madeleine, sur la Côte-Nord, mais là, je vous parle spécifiquement de la baie de Gaspé. Et là, je me suis dit, dans les années 1730, qui pouvait venir pêcher. Sommairement, depuis 3 ans, j'ai trouvé les noms que vous avez là. D'abord, la famille Arbour, Michel et Barbe Morin. Dans le cas de Michel Arbour, il est né à Mont-Louis, autour de 1797, 18, 19. Son père s'appelait Michel Morin. Michel Arbour. Lui s'appelle Michel Arbour. Un de ses fils s'appelle Michel Arbour. Un petit-fils s'appelle Michel Arbour. C'est vraiment une tradition là, qui, en termes généalogiques, nous crée des problèmes. Il faut toujours, quand on voit son nom, aller voir avec le nom de la mère si on veut vraiment être certain de la filiation ou de la paternité. Je sais que Michel Arbour et Barbe Morin demeurent ici parce qu'il y a un contrat de vente de sa terre dans le coin de Montmagny en 1739 et que dans le contrat, il est dit que Michel Arbour vend sa terre parce qu'il réside ordinairement maintenant à Gaspé. Alors, il s'agit de savoir où à Gaspé il demeurait. Alors, il y a un gouverneur en 1945 qui écrit ceci. C'est pas très indicatif, mais au moins on sait qu'il faisait, et c'est la première fois qu'on le voit, pas que de la pêche. On assure que les lettres, là je cite Beauharnois en 1945, on assure que les terres qui sont dans le fond de la baie de Penouille, on en reparlera de Penouille, sont passablement bonnes. Souligne Beauharnois décrivant les facilités qu'offrait la baie de Gaspé à toute personne sérieuse, désireuse de s'y établir. Le nommé Arbour dit, je cite encore Beauharnois, le nommé Arbour, canadien, il y a une habitation où il cultive du blé. Donc, il y a une ferme quelque part. J'ai longtemps pensé que c'était là où est aujourd'hui l'hôpital. Parce que si vous connaissez la fameuse image de Hervé Smith, 1758, que tout le monde à peu près connaît, où on voit la baie de Gaspé, mais il faut l'inverser, parce qu'elle a été gravée à l'envers. Et là, quand on la remet à l'endroit, on voit là où est aujourd'hui l'hôpital, en se plaçant à l'hôtel de ville, on peut regarder sur la gauche de l'image, on voit un espace vert. Peut-être que c'est là, mais ce n'est pas assuré. Il n'y a pas que là qui peut être resté. Donc, Arbour, comme je viens de vous dire, est venu s'installer ici. Je sais qu'il est là en 1731, 32, 33. Donc, il a probablement, ces années-là, commencé à se promener. En 1939, je sais qu'il est là en permanence. En 1941, sa fille, Marie, va épouser Martin Guignard, dit Dinard, ou l'inverse. Moi, j'en suis mêlé un peu, là. Et je sais qu'ils vont avoir un fils homonyme. Il est de tradition que le fils aîné s'appelle comme le père, apparemment, là, à cette époque.